Tu veux que je te porte ton sac? Non, ça va, c'est pas la peine. J'ai suffisamment l'air cloche comme ça avec ces béquilles. Arrête, souviens-toi de ce que je t'ai dit. D'ici la fin de la journée, plus personne ne fera attention à toi, ils se seront habitués. Si seulement je n'avais pas cette saloperie d'appareil. Pourquoi est-ce que tout le monde me regarde comme s'ils avaient vu un monstre? C'est rien, n'y pense pas, laisse tomber et occupe-toi plutôt de poser ton pied correctement sur le sol comme le kiné te l'a demandé. T'as raison. Tu veux que je l'ouvre? Non, non, ça va, je vais y arriver. Faut que je me débrouille toute seule. T'es sûre? Oui, faut que je m'y habitue. Ok, je reviens. Attends, je vais te relever. Mais si, écoute, ne sois pas ridicule. Je veux que personne s'occupe de moi. Me Gabi, touche pas. qu'est-ce que t'as? T'es idiote ou quoi? Bon, ça va. Alors, comment tu la sens cette reprise des cours après toutes les vacances que t'as eues? Oh, fais pas cette tête, je plaisante. On y va? Allez, viens, je t'ouvre la voie. Fais attention. Et tu veux que je t'aide, là? Non, ça va, je t'assure. Merci. Attention. Passe-les-moi. Oui, je prends tes béquilles. 30 secondes. C'est bon, merci Laura. De rien. Bonjour, sortez vos affaires. Et en silence, s'il vous plaît. Gabriella, ça fait plaisir de te revoir. C'est vrai, Gabi. Tu nous as beaucoup manqué. En tout cas, moi, tu m'as beaucoup manqué. Monsieur, ça vous dérange si je dis quelques mots? Merci, c'est cool. Voilà. Il me semble que Gabi mérite nos applaudissements. Pour ses efforts et aussi pour son courage. Parce qu'après l'accident qu'elle a subi, elle est de retour parmi nous plus forte que jamais. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci. Gabriella, j'espère que tu as pu te mettre à jour. Oui, en fait, c'est grâce au cours de soutien. C'est clair. C'est comme si elle avait pas loupé un seul de ses cours. T'es une élève modèle, Gabi. Très bien, on va commencer. Sortez votre matériel, s'il vous plaît. Aujourd'hui, nous allons commencer... Et donc, tu as eu une bonne impression. Oui, je l'ai trouvé extrêmement aimable au téléphone. Et Gabriella m'a dit qu'il s'occupait bien d'elle, qu'il était sympa et qu'elle avait passé un bon moment. J'espère. Parce que je vais être obligé de le rencontrer, cet homme-là. Et tu n'en as pas envie? C'est pas que j'ai pas envie, c'est juste qu'en ce moment, je n'ai pas la tête à faire du social. Et surtout pas en plus avec le copain de mon ex-femme. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas vraiment. Enfin, le résultat, c'est qu'après la conversation avec Ivan, je ne pourrais pas refuser l'invitation. C'est quand même une sacrée coïncidence que ce soit l'un des amis d'Ivan, tu ne trouves pas? Oui, Alberto m'a raconté qu'ils se connaissaient depuis pas mal de temps. Il veut que je lui parle, il me l'a conseillé. Il a aussi abordé le fait qu'il y aurait peut-être la possibilité de conclure un marché entre sa boîte et la corporation. Et il est dans quoi? Il possède une entreprise de transport de jet privé. Et je dois admettre que ça pourrait être un bon contact. D'accord, je comprends. D'où vient l'invitation à dîner? Exact. Demain soir, au restaurant de l'hôtel, quand j'en aurai terminé avec mes réunions. J'ai un planning très chargé. Et naturellement, nous sommes tous les deux invités. On doit dîner tous les trois ensemble demain soir. Oui, c'est ça, à l'hôtel où ils descendent. Parfait. Et n'oublie pas de dire à Felipe que nous devons particulièrement prendre soin de certains invités. Ma chérie, je doute que Philippe se charge directement de ces choses-là, sinon pourquoi il aurait du personnel? Bien sûr, mon amour, mais si le patron recommande aux gérants de l'hôtel de faire attention, je crois qu'ils feront 2 fois mieux leur boulot. Ne t'en fais pas, mon cœur, je n'oublierai pas. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des affaires. Tu comprends? J'ai quelques grandes idées pour continuer à développer l'entreprise. Et voilà. Si on pouvait décrocher un partenariat avec une chaîne d'hôtels comme Esquivel, ce serait une excellente chose. Oh, c'est bien, mon chéri, tu n'as qu'un objectif, toujours évoluer. Tu sais que c'est pour ça que tu m'as plu. Je sais, oui. Écoute-moi, dis-moi un truc. La femme de Philippe, elle fait quoi? Je lui ai parlé au téléphone, elle m'a apparu
Très aimable. Oh, ça c'est parce que tu ne la connais pas personnellement. Tu veux dire quoi? Qu'elle est détestable? Non, détestable. Je ne crois pas que ça soit le mot qui la qualifie mieux. Je dirais plutôt qu'elle est comme... Comme ces gens de 5e catégorie. Une moins que rien, tu vois? Aujourd'hui, elle a de l'argent parce qu'elle est mariée avec Felipe, mais en réalité, c'est une femme sans éducation, sans classe, sans rien. Et comment a-t-elle réussi à conquérir un type comme Felipe? Ah, ça, mon chéri, c'est le mystère des femmes. Certaines sont très fortes pour vous faire avaler ce qu'elles veulent. Oui, bon, elle doit bien quand même être intelligente, parce qu'une abrutie ne parviendrait à rien. Très maline. Je dirais qu'elle est très maline. Elle fait semblant d'être ce qu'elle n'est pas pour obtenir ce qu'elle veut. T'imagines, elle a passé des jours et des jours à essayer de plaire à Gabi et Lucas. Et bon, manifestement, ils ne la supportent pas. Je parie au moins qu'elle est splendide. Parce que bien souvent, la beauté cache certaines imperfections. Belle. Ça, j'en sais rien. Pour moi, elle est plutôt ordinaire. Rien de spécial, tu sais. Je ne comprends toujours pas comment est-ce que Felipe a pu s'enticher d'une femme pareille. Tout est dessus, tout ce dont nous avons parlé. Et cette clause, qu'est-ce qu'elle signifie? Je croyais qu'on s'était mis d'accord pour que les actions soient transférées immédiatement. Tel que c'est écrit, je crois qu'il n'y a pas mieux. Pour commencer, on prend le contrôle tout doucement et petit à petit, on effectue le transfert des actions. Il y a une pièce jointe à la fin. Comme ça, tout est clair. Après une période donnée, tu auras tes actions quand nous pourrons démontrer que tu les as gagnées. Signe si tu es d'accord. Et donc, je vais être la nouvelle vice-présidente commerciale et marketing? Si tu veux un autre titre, pas de Non, problème. non, le poste est parfait. Quoi qu'il en soit, je crois que vous faites le bon choix pour la boîte, Antonio. Oui, Jaime était bien trop vieux pour ce poste. Cela m'a coûté une fortune de faire partir Jaime en retraite anticipée. Ça ne durera pas très longtemps, de toute manière. Quel âge a-t-il? Un peu moins que vous, non? Oui, nous sommes de la même génération. Exactement. Il est temps pour lui de partir à la retraite et de se reposer. Je suis sûre qu'il va préférer aller jouer au golf et partir en croisière avec sa femme comme tous les gens de son âge. Bon, tout est conforme. Et donc, je signe. Tenez. Ceci est un chantage. Vous ne devriez pas le prendre comme ça. En fait, si vous y réfléchissez, vous réaliserez que vous venez de conclure le meilleur marché de toute votre vie. D'accord? Allons-y. Je te suis. Je file à la corporation et je reviens tout de suite. Très bien. Au revoir, Julieta. Je dois aussi passer à la corporation, sinon j'aurais été ravie de discuter un instant. On se rattrapera plus tard. Tout à fait. Oh, c'est mignon. Qu'est-ce que c'est? Une brassière pour un bébé, qui ne servira plus à rien. C'est peut-être pas perdu pour tout le monde. Je voulais que vous sachiez que je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Organiser des réunions dans le dos de Felipe, parler d'affaires en douce. Si vous voulez mon avis, ce qui serait normal, logique et plus juste, serait que Felipe se débrouille pour gérer la situation comme il l'entend, Antonio. Emilia, à ce stade, je te prie de garder ton opinion pour toi-même. Emilia, j'ose vraiment espérer que ma grossesse ne sera pas source de conflit entre nous, car j'en serais peinée. C'est une question très embarrassante pour toute la famille, Julieta. Et je le comprends, croyez-moi. Mais mon fils, après tout, sera votre petit-fils. Par conséquent, je pense que cela devrait vous aider à rendre les choses un peu plus cordiales, vous ne croyez pas? À bientôt. Je te rejoins. Et n'oubliez pas le contrôle de vendredi, sur les chapitres 5, 6 et 7. Je vous remercie. Monsieur, j'ai quelque chose pour vous. C'est le travail sur la guerre civile espagnole.
C'est parfait, Gabriella. Je suis très content de voir que tu as continué d'étudier même si tu étais malade. Oh, c'est grâce à mon prof particulier qui m'a poussée. Sinon, j'aurais été incapable de faire cette expo sans elle. Ah, c'était un dictateur encore pire que Franco. Très bien, alors je te félicite. Et bon retour dans l'établissement. Et en plus, tu as l'air en forme. Merci, même si vous dites ça pour me faire plaisir. Tu vas me faire la gueule toute la journée ou quoi? Je t'ai déjà dit que j'y suis pour rien, c'est pas de ma faute. Elle est arrivée par surprise, Monica, je t'assure que Laura et moi... Monica, tu as fait du super boulot avec Gabriella. Je l'ai fait parce que j'avais besoin de points en plus pour pallier à mes notes pour pouvoir entrer dans ce bahut. Je suis certain que tu ne l'as pas fait que pour ça. C'est vrai, j'ai eu pitié d'elle. Eh bien, laisse-moi te dire que tu es une élève rare. Si seulement ils étaient tous comme toi et possédaient ton sens de l'éducation, ce serait que du bonheur. Tu as un avenir brillant devant toi. Merci, ça me touche beaucoup. Gabi, t'es au courant pour ma fête? Non, quelle fête? Eh bien... la fête qu'organise Lucas le samedi qui vient. Et pourquoi est-ce qu'il organise une fête pour toi? Parce que c'est mon anniversaire. Ah, oui, bien sûr. C'est bien. Non, ne me dis pas que t'avais oublié parce que je vais mal le prendre. Et Lucas fait ça parce qu'il veut marquer des points ou quoi? Non. Quand on est amoureux, c'est ce qu'on fait l'un pour l'autre. Toi et Lucas, vous... Ah, bon. Décidément, j'ai l'impression que j'ai loupé beaucoup de choses. Ouais. Une semaine de plus chez toi et je crois qu'on serait plus amis. T'as besoin d'un coup de main? Non, ça va. Je vais juste à mon casier, merci. Il y a un truc qui cloche parce que là, t'es pas cool. Non, tout va pour le mieux. Franchement, on n'a pas le choix. C'est toi qui dois t'occuper de la partie pratique. Quant à la partie théorique, bon, c'est mon truc. Pour moi, c'est facile. Lucas, Hein, quoi? tu m'écoutes? Ouais. Tu dois me promettre que d'ici vendredi, t'auras terminé ce devoir. Ouais. Parce que sinon, on va se prendre une tôle, Ce sera t'entends? fait, y a pas de problème, et j'ai pigé, mon pote. Ok. Lucas, pourquoi t'as pas parlé du plan fête samedi à Gabriella? C'est vraiment un livre génial. J'en sais rien. Je savais pas qu'elle voulait venir. T'es sérieux? Comment t'as pu l'oublier? C'est mon ami. Je pouvais pas deviner. Arrête. Ouais, et tu serais T'exagères. jalouse, hein? C'est qu'une bande d'imbéciles. Ah, c'est clair. Lorenzo? Je file. J'ai rendez-vous à l'hôtel pour ce fichu comité. Ah, excuse-moi, j'ai complètement oublié. Je me suis toujours pas habitué à être ta secrétaire. C'est vrai que c'est à moi de te rappeler ce genre de choses. Non, ne t'inquiète pas pour ça. Je ne risquais pas d'oublier cette satanée réunion. Je vois que t'as drôlement envie d'y aller. Si je pouvais l'annuler, je le ferais tout de suite. Mais bon, c'était mon idée. Ce serait déplacé, tu ne crois pas? Ouais, mais enfin, ça dépend. On a des rendez-vous cet après-midi? Voyons voir. Il me semble qu'on a... Non, rien. Je suis quasiment sûr qu'à 16h30, on a une vidéoconférence avec le service publicité, non? Pour moi, elle a lieu demain. Non, je crois que c'est aujourd'hui. Vérifie, s'il te plaît. Et tu me le confirmes. Donc Ça marche. j'espère que tu seras à la hauteur de tes nouvelles fonctions. Sinon, forcément, les gens vont jaser. Vous comprenez? C'est quoi ce cirque? J'en sais rien. Excusez-moi, Amalia. Je viens vous rappeler de me remplacer parce que je suis de réunion avec le comité des employés. Désolée, j'avais oublié de t'avertir. Tu n'es plus obligée d'y aller maintenant.
Ils ont annulé le comité? Assieds-toi une minute. Ils n'ont rien annulé du tout. Seulement, tu n'es plus la représentante des femmes de chambre. Ce sera Juana. Et pourquoi? Parce que la corporation l'a exprimé ainsi. Ce n'est pas ma décision, je ne fais que transmettre l'information. Oui, ça, d'accord, mais ils vous ont donné une raison, pourquoi? Ils m'ont donné un ordre et je ne peux pas me permettre de le contester. Oh, non, mais c'est injuste, Amalia. Regardez, je m'étais préparée, j'ai fait des fiches, j'étudie la chose depuis des jours. Vous ne pouvez pas me faire ça, s'il vous plaît. Je suis désolée. Écoutez, Amalia, vous avez déjà arrangé mon remplacement, n'est-ce pas? Oui. Rafaela doit venir et d'ailleurs je dois la rappeler pour qu'elle ne se déplace pas. Non, 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 non. Madame, je vous en prie, laissez-la me remplacer, d'accord? Et moi, je vais au comité. Hein? Frankie, tu veux encore t'attirer d'autres problèmes? Ça ne te suffit pas déjà ce qui s'est passé? Je vous assure que ce n'est pas du tout ce que je cherche, Madame Amalia. Je veux simplement leur montrer que je suis capable et pour ça, ils ne peuvent pas m'en vouloir. Et s'ils me demandent de te renvoyer? On ne peut pas virer une employée parce que celle-ci veut trouver sa place, Madame Amalia. Ce serait de la pure méchanceté. Alors, comme ça, Florencia est lesbienne? Felipe, je t'en ai parlé uniquement à cause de ce qui s'est passé avec son père et parce qu'elle a décidé de faire son coming out. Je n'aurais jamais pu l'imaginer. Cette jeune femme est la reine des secrets tordus, non? Non, disons qu'avec un père comme Manuel, c'est un peu compréhensible. Et elle t'a avoué qu'elle était homosexuelle lorsqu'elle est venue te voir? Non, je le savais bien avant, mais j'avais juré de ne pas révéler son secret. Je comprends mieux. Je comprends maintenant pourquoi il y avait tant de mystère entre vous. Non, attends, le mystère, c'était pour elle. Elle ne voulait pas que ça se sache dans la boîte. Et surtout pas toi, parce qu'elle avait peur que quelqu'un la vire. Oh, on n'est plus au Moyen-Âge. Comme si les préférences sexuelles d'un employé pouvaient déterminer son aptitude au travail. Enfin bref, le truc, c'est qu'elle est terriblement angoissée parce qu'elle ne sait pas où elle va habiter. Et surtout avec le salaire qu'elle gagne, qui est très modeste, d'après ce qu'elle m'a expliqué. Oui, c'est un salaire de base. Elle a un contrat, elle est payée à l'heure, et le fait qu'elle travaille dans les bureaux ne veut pas dire grand-chose. Et je ne sais pas, tu crois que tu pourrais lui obtenir un prêt pour qu'elle se loge? Lui obtenir un prêt? Oh, je t'en prie, Felipe. Tu comprends, elle est dans une situation difficile, elle a besoin que quelqu'un lui tende la main. Je sais que je te demande beaucoup, mais voilà, si on pouvait d'une manière ou d'une autre lui venir en aide, ce serait super. Je vois que tu l'as prise sous ton aile. Oui, c'est vrai, parce que je l'aime bien. C'est une femme qui a tellement d'angoisse, elle a peur de tout, et en même temps, elle est super intelligente et capable. Ça oui, elle est extrêmement intelligente. Elle connaît le langage informatique comme si elle avait été élevée avec ces machines. Incroyable. C'est vrai, tu comprends. Il y a tellement de femmes qui sont dans sa situation et qui ne demandent qu'une chose, que quelqu'un les aide à aller de l'avant, pour pouvoir affronter le monde. Je vois. Bon, écoute. Je vais voir ce que je peux faire. D'accord? Notre commandant bord, nous vous informons que nous amorçons notre descente vers l'aéroport Benito Juárez de la ville de Mexico. Veuillez s'il vous plaît vérifier que votre ceinture est bien attachée et vous assurer que votre tablette est relevée. Alors, tu es heureuse de revenir à Mexico après toutes ces années à l'étranger? Oui, même si je me sens un peu bizarre. Je sais pas, c'est comme si tout ce que j'avais vécu ici, quelqu'un d'autre l'avait vécu à ma place. Salut, c'est moi. Pourquoi tu parles comme ça? Je te comprends à peine. Parce que je suis au travail et que je veux que personne m'entende. C'est pour vendredi. Le jour où on va recevoir l'argent. C'est ça. Non, sans blague. T'es sérieuse, ce vendredi? Oui, tu m'as demandé de le faire le plus vite possible. Oui, bien sûr, génial. Ce jour-là, ils vont effectuer certaines transactions. Et justement, grâce au montant important de ces transactions, ils ne s'apercevront de rien. Bravo, tout est absolument parfait, Florencia. En plus, c'est le jour où il y a une fête à l'hôtel. C'est le mariage de l'ex-femme de Felipe. Et donc, tout le monde aura la tête ailleurs. Je ne vois pas sinon quand nous pourrons avoir une autre occasion pareille. Non, jamais. Je serai fin prête vendredi, t'inquiète. Après tout, je n'ai qu'à mettre quelques affaires dans un sac. J'ai commencé à faire mes bagages. Je suis si heureuse d'entendre que tu vas bien. Ah, tu peux pas t'imaginer comme j'ai hâte d'être à vendredi, je suis trop impatiente. Oui, moi aussi. Je t'aime. Oui, entendu, très bien. On se rappelle plus tard. Ciao. Enfin, cette comédie touche à sa fin. Encore 4 malheureuses journées et cette petite mascarade sera terminée pour toujours.
Faudra pas oublier de parler de ce problème. Ouais, tu vois. Bonjour tout le monde. Bonjour, monsieur. La famille aussi? Ça va, merci. Merci à tous pour votre ponctualité. Tout le monde est là? Ouais. Les Non, en fait, délégués il et les manque encore, représentants? Parfait. Alors, dans ce cas, eh bien, nous allons pouvoir attaquer. Si vous le voulez bien, entrons dans le vif du sujet. Comme vous le savez, le but de ce comité est d'examiner les urgences et les inquiétudes que vous avez communiquées au service exécutif de la corporation. Hein? Ce qui devrait nous Veuillez permettre de m'excuser débloquer... pour le retard. Apparemment, on m'avait mal informé de l'horaire de la réunion, mais bon, maintenant je suis là. On ne s'était pas mis d'accord pour qu'il n'y ait qu'un seul représentant par service? Peut-être, mais bon, manifestement dans mon service, nous sommes deux. À moins que pour Monsieur Ivan, cette section soit plus importante que les autres. Non, Conrado. Au contraire, pour moi, tous les services et tous les employés sont d'importance égale. Et donc, comme vient de le dire mademoiselle, je crois qu'il s'agit d'un malentendu, rien de plus. Alors si vous, monsieur, vous n'y voyez pas d'inconvénient, ça ne dérange pas Juana ni moi. Et très bien, nous avons pas mal de choses à voir, donc asseyez-vous, je vous prie, merci. Avant cette petite interruption, nous étions en train de parler du but de ce comité, d'améliorer la communication, qu'elle soit plus efficace dans les deux sens. Voilà pour les grandes lignes de cette réunion. Créer des canaux plus pratiques en termes de communication entre vous, les employés, et la branche exécutive. D'accord? Bon, alors je crois qu'il vaut mieux partir sur des exemples concrets. Aussi, je suis prêt à écouter vos propositions. Ok? On commence par qui? Le comité? Qui veut prendre la parole? Je vous en prie. Son tus besos, tus abrazos, tu sonrisa. Salut, Salut. je peux m'asseoir? Le jardin ne m'appartient pas, tu peux t'asseoir où tu veux. Dis, tu es fâchée contre moi? Monica, écoute, je n'avais pas l'intention de te blesser, et non plus de refuser ton aide. Laura s'est pointée comme une furie et ne m'a pas laissé parler. Elle m'a pris la main, m'a aidé à me Tu n'as relever. aucune explication à me donner. J'ai parfaitement compris que c'est Laura, ta véritable amie, ici au bahut. Quant à moi, je ne suis ton amie que chez toi, là où je ne te fais pas honte. T'inquiète, c'est clair. Non, non, ne dis pas ça, Monica, non. Je n'ai jamais prétendu que lorsque tu reviendrais en cours, tu serais ma meilleure amie et que tu t'asserrais à côté de moi. Non, tout ça, c'est des bêtises, rien de plus. Pourquoi des bêtises? C'est pas ça, écoute. C'est tout le contraire, Gabi justement, je veux... Ah, t'es là. Je t'ai cherché partout. T'étais où après le déjeuner? J'avais besoin de prendre l'air. Non, comme tu veux. Allons respirer l'air pur ailleurs, parce que ici, c'est drôlement contaminé. De bouche Ted. Non, non. Non, je reste ici, vas-y, toi. Tu vas rester avec la lèche-botte? Écoute, Laura, Monica n'est pas une lèche-botte, d'accord? Et elle a un prénom au cas où tu ne le saurais pas. En plus, c'est mon amie. Pourquoi tu vas pas voir ailleurs? On est occupés. Hé, Laura. Je crois qu'il vaudrait mieux que tu te trouves une autre amie. Une autre amie qui fera ton boulot, parce que moi j'en ai marre. Julieta est quelqu'un de très compétent. Elle saura se placer dans ton sillon et continuer ce que tu as commencé là où tu l'as laissé. La seule chose dont j'ai besoin, c'est que votre assistant me laisse sans faute sur mon bureau tous les documents des affaires en cours que je dois traiter en urgence. Aucun problème, ils y seront. Et puis, de toute façon, ce n'est pas comme si vous alliez vivre sur une île déserte. Si j'ai le moindre doute ou la moindre question, je peux toujours vous appeler, non? Voilà. C'est une affaire qui tourne. Tout est réglé. On peut savoir ce que tu fais là. Papa, quelle surprise. Je ne savais pas que tu viendrais rendre visite à tes esclaves. Je t'ai posé une question. Ah, parce que t'es pas au courant. À présent, je travaille dans l'entreprise. Je suis le nouvel assistant du vice-président des ressources humaines et relations publiques. Ça pète comme titre, non? Je comprends. Et qui t'a nommé sans mon autorisation? Le vice-président en poste. Alors Felipe t'a offert une place ici sans m'en parler. C'est ça?
Ben oui, il a certainement dû réaliser que j'étais surqualifié pour tenir une simple boutique. Ça, tout le monde peut le faire. Justement, puisque tout le monde peut le faire, retourne là-bas. T'es toujours autant compréhensif et généreux que d'habitude, Papounet, ça fait plaisir. Quelle drôle d'idée de te proposer un job d'assistant. Je viens de commencer... Non, ça ne m'intéresse pas. On va mettre un terme à tout ça. Avant que les choses ne se compliquent. D'accord? Ramasse tes affaires. Tu ramasses tes affaires et tu retournes à la boutique. Exécution. Tu fais ce que je te dis. Je regrette, vieille branche, mais je suis quelqu'un de responsable et il n'est pas question que je laisse tomber mon frangin. Je parlerai à Felipe. Parle-lui d'abord. Lorenzo. Vieille carcasse. Bientôt j'aurai plus à me farcir ta face de rat. Par exemple, il y a cet hôtel en Égypte. Ils ont mis en place un programme pour éviter de gaspiller la nourriture. Et ils se sont rendus compte que ça leur faisait économiser 50 millions de dollars par an. Comme vous pouvez le voir, eh bien, privilégier le côté alimentaire sera bénéfique non seulement pour les employés, mais aussi pour l'entreprise. Je suis tombée aussi sur une étude qui montrait que le gaspillage de nourriture pouvait atteindre 30% par mois. Vous imaginez? Autre chose? Oui. J'ai fait un rapide calcul sur ce que chaque employé pourrait économiser. J'arrive à 130 dollars par mois. Ce qui n'est pas négligeable, compte tenu des salaires que nous gagnons, et donc... Enfin, voilà, monsieur. Quoi? C'est tout? Eh bien, je croyais que vous étiez supposé répondre aux propositions de chacun d'entre nous en exposant au moins votre avis. Oui, c'est exact. Cependant, j'attendais que vous ayez terminé pour ne pas vous interrompre. Je note au passage que vous avez dû travailler dur pour préparer cette présentation. C'est vrai. En effet, oui, j'ai fait ma petite enquête. Très bien. Bon, je regrette, mais il se trouve que je connais personnellement le cas de l'hôtel en Égypte dont vous avez parlé. Vous ne pouviez pas mieux tomber. Malheureusement, toutes vos informations sont fausses. Archi fausses. Nous ne sommes pas concernés, ça n'a rien à voir avec le sujet dont nous parlons. Ce que vous évoquiez, ce programme dont vous parlez concernait uniquement le personnel qui utilisait des plats préparés et qui les redirigeait vers les gens les plus démunis ou des associations. Enfin bref. Cependant, en aucune manière, je ne permettrai que ce qui n'est pas consommé soit réservé aux employés. Ce serait les considérer comme des mendiants, vous ne croyez pas? Par conséquent, ce que vous proposez serait réellement préjudiciable à l'hôtel, vous savez, parce que cela augmenterait les coûts des produits frais cuisinés ici chaque jour. Cela signifierait un réajustement des salaires pour tout le monde, et ça je crois que personne n'apprécierait. En second lieu, j'aimerais assez que vous jetiez un œil sur votre fiche de paie, mademoiselle. Oui, vous avez une prime de transport, ainsi qu'une prime de repas, et ceci pour tout le personnel. Alors votre proposition, je regrette, mais elle n'est pas vraiment réaliste. Elle ne convient à personne ici présent. Écoutez, pour être franc, votre idée n'est pas bonne. Elle ne sert à rien. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Très bien, alors continuons. Alors, tu reconnais ton quartier? Oui, un petit peu. En 7 ans, la ville a dû beaucoup changer, non? Pas mal, oui. Et ici, à Mexico, tu as de la famille? Un cousin, peut-être un oncle, que tu aimerais revoir? Non, tu sais, je n'ai pas beaucoup de famille. Ma seule famille, c'était ma mère et ma sœur, et il y avait aussi mon beau-père. Tu n'as pas vraiment de bons souvenirs ici. J'imagine que c'est pour ça que tu ne voulais jamais que je t'accompagne. Cette époque n'existe plus, Felipe. Ma vie et mes amis sont désormais sur l'île. Quand ma mère est morte, on m'a placée dans une famille d'accueil. Je sais, oui, ici à Mexico. Tu m'as raconté un jour que tu avais vécu 4 ans dans cette famille. C'est ça. Et depuis, tu n'as plus jamais eu de contact avec eux? Non, pas le moindre. Véronica et ton père biologique, tu ne m'en as jamais parlé. En fait, il est mort quand j'étais toute petite. Je ne l'ai pratiquement pas connu. C'est dur à croire, mais depuis mon plus jeune âge, je suis toute seule. Tu es une femme fantastique. Forte et très courageuse, ma chérie. Merci, tu es gentil. Je suis content de savoir que tu te sens en confiance avec moi.
que tu te sens en sécurité. Tu peux compter sur moi. Sois tranquille. Je ne te jugerai jamais. Tu le sais, ça. Évidemment. Il a été odieux avec toi. J'ai dû tourner ma langue 7 fois dans ma bouche pour ne pas lui dire ces 4 vérités, parce que si je l'avais fait, je suis sûr qu'il m'aurait flanqué à la porte. Arrête, Charlie. Tu vois comment ils sont, hein, les patrons. Tous les mêmes. Eux, ils peuvent parler quand ils veulent. Mais nous, on est bon pour garder le silence. C'est pour ça, tu comprends? Je ne veux plus jamais avoir de chef sur le dos. Je veux monter ma propre affaire. Tu arrêtes, je ne veux pas d'histoire ici. Bon, d'accord, j'arrête, ok. Non mais, est-ce que tu te rends compte Basta, qu'il te traite comme... Bon. Ok. Oui, ça me paraît pas mal. Ah, merci. Écoute, on en reparle plus tard. Tu as encore l'intention d'enfoncer le clou à propos de ma proposition qui ne tient pas la route, ou tu veux simplement me balancer 2-3 vacheries désobligeantes? Parce que ni l'une ni l'autre ne sont nécessaires. Non. Non, la seule chose que je voudrais dire, c'est que je comprendrais parfaitement que tu ne veuilles plus revenir parce que tu te sens mal à l'aise. Tiens donc, mal à l'aise, et pourquoi le serais-je? Je n'ai pas à t'expliquer les raisons, elles sont évidentes. Je suppose que ce sont les mêmes qui t'ont poussé à vouloir m'écarter du comité. Dis-moi franchement, Ivan, pourquoi est-ce que tu crois que tu as le droit de me traiter comme une moins que rien? Francisca, je l'ai fait précisément pour nous éviter ce genre de scène, d'accord? Tu es trop aimable, mais je n'ai pas besoin de ton aide, je ne veux pas que tu me protèges de quelque façon que ce soit. Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi est-ce que tu es aussi têtu? Tout C'est pas simplement par possible. ta faute, parce que tu m'y obliges. C'est pas compliqué. Si tu ne veux pas que je revienne à ce comité, eh bien dis-le-moi au lieu d'inventer je ne sais quelle excuse abracadabrante que personne ne croit. Non, tout ça n'a rien à voir avec le personnel, ok? Alors tu considères qu'en tant qu'employé ou femme de chambre de l'hôtel, je n'ai rien à apporter au comité? Dis-le-moi si tu veux que je revienne ou non. Fais comme tu le sens. Pour moi, c'est pareil. Tu veux aller me chercher ma voiture? Tout de suite, monsieur. Lucas? Marcos? Ce fut un plaisir de faire affaire avec toi. Idem. Il faut que je te parle. Je veux que tu me donnes le nom d'un restaurant, d'un bon restaurant. Un restaurant? Et pourquoi tout ce mystère? Parce que je ne veux pas éveiller les soupçons des commères. Je t'écoute. Je veux inviter une super nana, une adulte, tu vois. Bon, et je ne veux pas l'emmener dans l'un de ces restos où tu vas manger avec tes copines. Ok, laisse-moi réfléchir, mon frère. Ça dépend combien t'es prêt à mettre. T'as combien le budget d'un type qui touche un salaire de misère dans un hôtel? Fais pas le malin. Je veux emmener une super nana dans un bon restaurant. Je sais pas, tiens, par exemple, ton père, où est-ce qu'il emmène dîner sa femme? Ok, voyons, il y a un super resto que j'aime beaucoup. Mais bon, je veux d'abord que tu me dises comment s'appelle la gonzesse. Aucune importance. Elle est à l'hôtel, c'est pour ça que tu veux rien dire, hein? Non, et ça ne te regarde pas. Donne-moi le nom du bon resto et laisse tomber le reste. Bon. Le resto que mon père aime particulièrement s'appelle Botticelli. Botticelli. Ça s'écrit comme ça se prononce? Ouais. Bien. Ouais, Botticelli. Et il faut compter combien à peu près pour un plat dans ton resto? Voyons, le prix moyen d'un plat là-bas tourne autour des 160, 170. Après, si tu prends un bon vin,
une entrée et que tu finis sur une touche sucrée... 170. Ouais, ça commence à faire. Mais bon, tu m'as dit que tu voulais casser ta tirelire et là, tu peux être sûr qu'il y aura plus un seul billet dans le cochon. Et si ça peut te consoler, mon pote, je peux te dire que ta pépé sera totalement satisfaite. Bien. Alors, c'est ce restaurant qu'il me faut. Botticelli. Je réserve 2 couverts. Parfait. Ah, Lucas. Tu vas faire quoi, là? Rien. Eh ben, retourne au bar. Allez, au boulot. Allez, au travail. Écoutez, pour être franc, votre idée n'est pas bonne. Elle ne sert à rien. Alors tu considères qu'en tant qu'employé ou femme de chambre de l'hôtel, je n'ai rien à apporter au comité? Pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi est-ce que tu es aussi têtu? Tout C'est pas simplement possible. par ta faute, parce que tu m'y obliges. Salut Tatiana. Comment tu vas, mon fan numéro 1, ça roule? J'imagine que tu t'es déjà inscrit sur mon blog. Oui, bien sûr, je l'ai fait ce matin à la première heure. Ah, bravo. Bon, bah, t'as plutôt intérêt. À quelle heure tu veux qu'on se voit ce soir? 19, 20 heures, parce que demain, je dois me lever de bonne heure et je voudrais pas me coucher trop tard. C'est pas grave, dans ce cas, il n'y a pas le moindre problème. Si tu veux te reposer, vas-y, le sommeil, c'est plus important. On se verra une autre fois, t'inquiète, il n'y a pas de problème. T'es toujours aussi délicat, hein, tu changes pas, mais c'est ce qui me plaît chez toi. Bon, on fait comme ça? Alors on remet ça à demain? Ça marche. On se voit demain dans la journée ou après-demain ou quand tu veux. C'est pas un problème. Très bien, salut fan numéro 1. Oui, absolument. Entendu, à demain. Ils m'ont confirmé la réunion avec Camilo. À quelle heure est le rendez-vous? À 7 heures. Ne sois pas pessimiste. Si ça se trouve, tu vas y trouver ton compte. On sait jamais. Moi, en tout cas, je suis très impatiente de le rencontrer. Peut-être qu'en fin de compte, c'est quelqu'un de très charmant, tu ne crois pas? On verra bien.